Merci de rester avec nous. Monsieur Jean-François Kossi nous parlait du sujet suivant, comment réagir face aux reproches et conseils. Personne n'a raison, personne n'a tort. Ouais. En ce qui concerne les parents et puis Oui, les leurs enfants. enfants, les adolescents généralement. Alors là, j'en étais à l'exemple de la jeune fille de 16 ans qui, il y a de cela 2 ans, avait tenté de se suicider tout simplement parce que sa grand-mère avec qui elle vit lui faisait un peu trop de reproches. Donc, vous voyez un peu la situation, comment elle se présente par moment, ce qui fait que souvent les parents sont tentés de trouver judicieux même d'abandonner ou d'oublier tout ce que les enfants font de mauvais parce qu'ils ont peur de la réaction qu'ils pourraient avoir, tout simplement pour éviter de les fâcher. Mais tout le monde sait bien que cette manière d'élever ses enfants ou de les éduquer ne porte pas de très beaux fruits, puisque d'ailleurs, il peut arriver parfois que le conseil et les reproches soient vraiment agaçants, surtout si, pour la même erreur qui a été commise il y a de cela 2 jours ou 3 jours, il y a toujours un discours qui va courir sur une semaine ou même pratiquement 2 semaines. C'est vraiment agaçant. Et puis, il faut pas manquer de dire aussi que souvent les parents eux-mêmes peuvent se réveiller de mauvaise humeur et donc, on se met à faire des reproches ou à sortir des propos pas très intéressants, malveillants bien sûr, à l'encontre de son enfant. Pas forcément parce que l'enfant a commis une bêtise, mais simplement parce qu'on s'est levé de pas très bonne humeur. Voilà. Et puis, il peut aussi arriver que pour un rien du tout, juste pour des petits péchés, je dirais même pour des pécadilles, qu'on se mette dans tous ces états à dire n'importe quoi à son enfant. Donc, c'est en fait autant d'attitudes qu'il faut éviter, tout simplement parce que en fin de compte, l'enfant pourrait se dire que son parent n'est qu'un simple bavard. Mon cher, laisse-le bavarder. Quand il va finir de bavarder, il va se calmer. On entend très souvent cela. Et une fois qu'on atteint ce niveau-là, il faut le dire, eh bien, ni les reproches, ni les conseils n'ont plus aucun effet sur les enfants. Mais il faut sûrement trouver un juste milieu parce que vous avez donné un cas extrême qui Oui, existe malheureusement. bien sûr. L'enfant qui se suicide ou bien qui tente de se suicider parce que excédé. D'un Mhm. autre côté aussi, on ne peut pas le laisser aller dans tous les sens. Pas du tout, Il pas faut du quand tout. même un fil conducteur. Oui. Donc, comment trouver le juste milieu? D'abord, il faut comprendre que c'est vrai, les conseils peuvent venir de façon spontanée, mais généralement, ils sont consécutifs à des reproches. Donc, avant qu'il y ait conseil, généralement, il y a d'abord reproche. Mais les parents doivent comprendre que l'objectif des différents reproches et des conseils, c'est avant tout d'aider l'enfant à pouvoir établir ses propres valeurs, de l'aider à corriger aussi son comportement, à développer son sens de responsabilité, mais aussi à cultiver de bons traits de caractère, à acquérir aussi le contrôle, la maîtrise de soi, mais aussi un système de valeurs vraiment correct. Donc, ce qui montre clairement que les parents qui ne donnent ni conseil ni discipline à leurs enfants ne les aiment pas. Parce que, eh bien, les reproches et les conseils sont une véritable preuve d'amour. Ça, il faut le comprendre. On peut être On tenté peut avoir d'abandonner. autrement, hein. Oui, Il peut avoir peur de le perdre ou bien de lui faire mal ou de le oui, bien sûr. pousser dans les extrêmes aussi. Oui, mais il faut trouver le moyen pour lui donner des conseils, pour lui faire des reproches quand il le faut. Il ne faut pas, bien sûr, le faire devant tout le monde. Parfois, on voit dans certaines familles où on le fait devant des étrangers, devant ses frères et sœurs, alors qu'on ne devrait pas le faire. Et généralement, quand c'est comme ça, l'enfant a tendance à réagir d'une façon qui surprend généralement le parent lui-même. Voilà, puisqu'il a tendance à se défendre devant d'autres personnes, devant des étrangers qui ne devraient pas être informés du mauvais acte Qu'il a qu'il a commis posé. tout simplement. Voilà. Et donc, c'est ce que les parents doivent comprendre. Et puis, bien sûr, les jeunes eux-mêmes devaient pouvoir être à mesure de savoir que lorsque quelqu'un fait un reproche ou qu'il donne un conseil, il vous dit en gros que vous avez mal agi. Et quand il vous dit que vous avez mal agi, généralement, on a tendance à ne pas bien accueillir cela parce que personne n'aime qu'on lui dise qu'il a fait quelque chose de mal, tout C'est simplement. sûr. Mais il faut comprendre que tout le monde a besoin d'être repris, tout le monde a besoin de reproches et de conseils pour pouvoir s'améliorer. Il n'y a absolument pas de honte à recevoir un conseil ou un reproche. Et puis, c'est pas parce qu'on vous donne tout le temps des conseils ou qu'on vous fait tout le temps des reproches que vous êtes nul, pas du tout. C'est vrai que ce n'est pas facile non plus, mais il faut pouvoir voir au-delà même du conseil, au-delà du reproche, tout l'amour qu'il y a derrière, tout simplement. Et puis, je le disais tout à l'heure, les reproches et les conseils nous permettent d'être meilleurs parce que c'est une manière pour nous de pouvoir nous rendre compte ou de pouvoir discerner comment les autres nous voient et de pouvoir également améliorer, bien sûr, notre comportement. Ça, il faut le comprendre. Et donc, quel que soit ce qu'il y a derrière le reproche familial, derrière le reproche parental ou le conseil parental, il faut comprendre qu'il faut se garder de répliquer. Il ne faut jamais répliquer. Il faut avoir donc cette petite, je dirais, habitude d'accueillir le reproche, d'accueillir le conseil comme il doit être accueilli, tout simplement. Très bien. C'était votre mot de fin? Bon, en mot de fin, j'allais simplement dire que pour pouvoir réussir à ce pari-là, il faut tout simplement être.
objectif. C'est vrai que très souvent, on a tendance à se vexer lorsqu'on reçoit le conseil. Donc, il faut être objectif et ne pas tout de suite voir derrière un conseil juste un acte malveillant. Il faut aussi être humble, c'est très important, ne pas laisser son ego prendre le dessus et puis nous empêcher de suivre le conseil. Et puis, une chose importante, il faut aussi être vraiment reconnaissant. Lorsque quelqu'un vous fait une remarque, il faut pouvoir avoir l'habitude de dire merci, de remercier la personne qui fait la remarque parce qu'elle la note très à cœur. Et puis, elle pense bien sûr à ce que tout se passe bien pour nous. Voilà pourquoi elle nous fait le reproche. Et très souvent, le reproche qui fait vraiment mal, c'est le reproche dont on a le plus besoin. C'est le conseil dont on a le plus besoin qui fait vraiment mal par la suite. Donc, il faut comprendre cela comme ça. Et une fois qu'on reçoit un reproche ou qu'il y a un conseil qui vient par la suite, il faut pouvoir l'accueillir comme il se doit, ne pas s'emporter ou se mettre dans tous ses états. Très bien. Un téléphone? Alors, nous sommes au 2201 47 46 et le mobile 77 39 49 59. J'allais terminer en souhaitant bonne chance à notre cher candidat au baccalauréat. C'est demain qu'on commence avec les épreuves pratiques pour ceux qui passent le bac technique. Monsieur Jean-François Kwasi, merci. Je vous en prie. Nous avons une transition qui est juste le fait de le dire. Voilà, ça va être la transition. Nous recevons nos invités en ce qui concerne la direction commerciale et marketing. Voilà. Monsieur Baba Koulibaly Nicolas est notre premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes directeur de l'information, de la communication et d'éthique au district d'Abidjan. Tout à fait. Et vous nous parlez de la 2e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Merci, madame. En effet, merci de nous donner l'opportunité de porter à la connaissance des jeunes femmes, hommes du district d'Abidjan que la 2e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent rentre dans 20 minutes dans sa phase opérationnelle et très active. Et donc, ce prix a été institué par le président de la République qui, une fois au pouvoir, a demandé aux gouvernants locaux, que sont les maires, les présidents des conseils régionaux, les gouverneurs, de placer la question de l'emploi jeune au cœur de leur programme d'action. Et c'est ce que le district autonome d'Abidjan, dirigé par M. Robert Begré-Mambé, a entrepris. Et nous sommes aujourd'hui dans la 2e édition. Déjà, il y a 10 jours, M. le gouverneur avait donné le top départ et nous avions procédé à une séance de formation via notre site internet qui est www.abidjan.district.ci, un module de formation à l'endroit des potentiels candidats pour leur permettre de se donner beaucoup de chances d'être retenus à ce concours-là. D'accord. L'âge il faut d'abord être ivoirien. Les conditions, il faut être ivoirien. Il faut avoir moins de 40 ans. Il faut avoir la volonté d'entreprendre. Et une fois que ces conditions sont remplies, vous allez sur notre site internet qui est le www.abidjan.district.ci. Alors, sur ce site, vous allez télécharger une fiche d'identification. Lorsque vous téléchargez la fiche d'identification, vous, bien évidemment, la renseignez et muni de ce document que vous avez téléchargé et imprimé, vous ajoutez la photocopie de votre pièce nationale d'identité. Vous y ajoutez également votre projet complet, bien rédigé et bien relié. Et vous vous rendez ensuite au plateau, à l'immeuble Le Signal, qui est situé juste dans le dos de la sûreté et en face de la CGC, la confédération, le siège de la Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Et vous aurez la possibilité de déposer, en fonction de votre commune, votre dossier. Et il y a 13 guichets qui sont ouverts à cet effet, avec du personnel bien qualifié, bien formé. Parce que nous sommes à la 2e. C'est gratuit, c'est payant? Il faut rappeler que cette opération, elle est entièrement gratuite. Elle est entièrement gratuite. Les personnes ont combien de temps pour le faire? L'opération s'ouvre tout à l'heure à 8 heures pour prendre fin le vendredi à 17 heures, deadline. Donc nous invitons les jeunes. Et le montant? Un projet de 5 millions, un projet de 180 millions, tout passe. Bon, il faut dire que l'enveloppe, la cagnotte est de 200 millions. Et l'an passé, après les croisements que nous avons effectués suite à la première édition, nous avons constaté que la valeur des projets oscillait entre 4 et 7 millions.
Et donc, monsieur le gouverneur, qui est l'organisateur de ce concours, a souhaité que nous passions du simple au double, que nous prenions la moyenne de 5 millions et permettre à 40 jeunes de pouvoir postuler et d'être retenus à l'issue de ce concours. Et nous invitons véritablement les jeunes issus des 13 communes du district d'Abidjan à participer à ce concours. Et particulièrement, nous faisons un clin d'œil à l'endroit des femmes. D'accord, très bien. Des téléphones, M. Baba? Le téléphone, pour de plus amples informations, vous pouvez appeler le 48 00 74 18. Très bien, merci en tout cas. Je vous en prie, madame. Merci. Mademoiselle, bienvenue, Kwawo est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Star Karaoke est devenu Star Live. Juste avant de lui demander d'autres informations, nous avons un spot à cet effet. Votre voix est exceptionnelle et vous rêvez de faire partie de cette nouvelle aventure de la chanson et de l'émotion. Star Live. Inscrivez-vous dès à présent aux auditions de la localité la plus proche de chez vous pour être le premier gagnant ou la première gagnante de Star Live. Envoyez par SMS au 98 089 I1 pour Bondoku, I2 pour Boaké, I3 pour Korogo, I4 pour Mans, I5 pour Gagnoa, I6 pour San Pedro, I7 pour Abidjan. Bonne chance à tous. Alors, bienvenue Kwawo. Oui, bonjour. En effet, nous venons pour rappeler que les inscriptions pour participer à Star Live cette année se poursuivent. Donc, les candidats peuvent continuer à s'inscrire. Nous avons déjà été la semaine passée, les 12 et 13 juin, à Bondoku. Et cette semaine, nous faisons Boaké et Korogo. Et donc, du 15 au 17 juin, nous serons à Boaké. Et les 19 et 20 juin, nous serons à Korogo. Donc, les candidats peuvent s'inscrire en envoyant I2 pour Boaké, en envoyant I3 pour Korogo. Voilà. Donc, et pour ceux qui envoient leurs identifiants, c'est-à-dire I2 en fonction de la localité pour Boaké, et n'arrivent pas à avoir une réponse, ils peuvent toujours écouter leur radio de proximité. À la radio, ils peuvent écouter les radios de proximité. L'information concernant les lieux, l'information concernant les différents lieux où les auditions se passent sont diffusées à la radio. Donc, ils pourront avoir l'information et se rendre sur les lieux des auditions pour participer à l'émission. D'accord. Maintenant, vous avez beaucoup de personnes, il y a un engouement certain. Les gens s'inscrivent nombreux. Oui, les gens s'inscrivent. Déjà, il y a eu les premières auditions qui sont du 12 au 13 juin, I1 pour Bondoku. Il y a eu déjà plusieurs candidats qui sont venus s'inscrire. Et nous appelons des autres candidats, ceux de Boaké ou des villes environnantes, qui veulent participer à Style Live ou devenir la première ou le premier gagnant de Style Live. Ils peuvent s'inscrire pour cette année. Ils peuvent toujours s'inscrire et nous les attendons massivement pour eux. D'accord. Alors, c'était Star Karaoke, c'est devenu Star Live. Vous oui, continuez à changer? En effet, il y aura des innovations cette année. C'est pour ça que nous passons un appel aux jeunes qui aiment la musique ou qui ont aimé Star Karaoke et qui veulent découvrir ce que Star Live nous réserve, ce que Star Live leur réserve. Ils peuvent s'inscrire parce qu'en effet, il y aura plusieurs innovations, il y aura beaucoup de découvertes, il y aura des évolutions. D'accord. Très bien. Et c'est jusqu'à quand pour les inscriptions? Les inscriptions, on peut dire que c'est jusqu'au 5 juin. Il y a plusieurs villes. Au 5 juillet, pardon. Au 5 juillet, pardon. Il y a plusieurs villes. Donc, ils peuvent envoyer, je reprends, I2 pour Boaké, I3 pour Korogo, I4 pour Mans, I5 pour Gagnoa, I6 pour San Pedro et I7 pour Abidjan. Et les auditions se prendront fin, on peut dire, le 5 juillet. D'accord. C'était votre mot de fin? Oui. Un téléphone? Un téléphone, il n'y a pas de contact. Mais pour les candidats qui veulent s'inscrire, qui veulent participer à l'émission, ils peuvent envoyer leurs identifiants en fonction de leur localité au 98 089. Je reprends I2 pour Boaké, I3 pour Korogo, I4 pour Mans, I5 pour Gagnoa, I6 pour San Pedro et I7 pour Abidjan au 98 089. Merci. Je vous remercie. Merci. Vous êtes bienvenue, Kwawo. Merci. Notre invité suivant est installé, Monsieur Serge Akouri, juste avant une série de spots et nous le recevons dans le cadre de l'actualité sportive de la semaine écoulée.
on attend, il y a soirée ici. Mais pourquoi tu te passes avec elle? Comment je ne me passe pas avec elle? Quand j'ai vu ça là, j'ai dit bon, j'ai pris mes bagages et je suis allé à l'aéroport Charles de Gaulle. Ah mais c'était où? Enfin, tu vas faire les trucs là-bas, on va partir. Ça va commencer. Je ne suis pas dégandé. On s'éclate, c'est ce vendredi à 21h sur RTI1. Alors, nous sommes de retour en studio. Il est installé, M. Serge Dakouri. Bonjour. Bonjour, Mariam. Nous avons une actualité riche et dense. Oui, il semble que si 5 chapitres auraient meublé quand même l'actualité sportive de la semaine écoulée, on commence par le handball avec la 6e journée de la N1A dames et hommes. Et dans ces confrontations qui étaient au menu, l'Africa Sport, vice-champion d'Afrique, vainqueur de coupe, était opposé à Zakos de Lakota. Il n'y a pas eu photo, l'Africa a submergé complètement cette rencontre et l'Africa s'est imposé par 26 à 20 face à une équipe qui a tenté un tant soit peu de leur tenir la dragée haute, mais l'Africa a complètement surnagé. C'était donc au Palais des Sports de Trècheville ce week-end, 6e journée. L'Africa a donc battu l'équipe de Zakos. National face à Bandama, effectivement, le Cador qui est Bandama s'est imposé 27 à 17. En hommes, il y a eu des forfaits. L'équipe du WAC a déclaré forfait face à la SOA, malheureusement. Et de l'autre côté, Benjerville s'est débarrassé d'une autre équipe de championnat. Disons que les favoris se sont imposés dans l'ensemble en handball en Côte d'Ivoire. C'était la 6e journée. Du handball, on passe au basket. Malheureusement, pas de basket, pour la simple et bonne raison que les 2 salles étaient occupées par le taekwondo et aussi par du handball. Donc, le parc des sports étant très occupé, donc la 18e journée et dernière du championnat de Côte d'Ivoire a été reportée à une date ultérieure. Donc, comme il n'y a pas eu de basketball, on va profiter pour parler du taekwondo, puisqu'il y a eu du taekwondo, avec la 7e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Corée, qui s'est disputée à Abidjan, avec tous les clubs de la commune d'Abidjan, bien entendu. Et dans ces confrontations, c'est l'équipe la plus disciplinée et qui regorge les internationaux ivoiriens qui s'est emportée. La Ligue de Koumassi, avec Bagui Ruth, plusieurs fois vice-championne d'Afrique, Diomandé Banassa, et aussi chez les hommes, Bané Seydou et autres. Ils se sont imposés face à l'équipe de Port-Boué dans une différence très grande, 30 à 7 côté féminin et 27 à 15 côté masculin. Disons que l'équipe de Koumassi semble être l'équipe la plus armée au taekwondo ivoirien en présence de l'ambassadeur du Corée qui était là. On va parler au 3e chapitre avec encore Muriel Aouré en athlétisme. Je parle de l'athlétisme. Oui, c'était à Oslo jeudi dernier. Muriel Aouré a fait parler d'elle. Oui, de la plus belle des manières. Muriel Aouré est dans une forme éblouissante et donc en 100 mètres d'âme, elle a pulvérisé le record en s'imposant en 11 secondes 0,3 centièmes devant la Jamaïcaine Veronica Campbell qui lui fait passer souvent des heures chaudes et aussi une 3e place par Shelly Ann Fraser. Ainsi donc, la Gazelle de Beaunois a fait voler haut le drapeau ivoirien à Oslo, en Norvège. C'était à la 6e étape de la Ligue de Diamant. Comme quoi, Muriel Aouré représente valablement notre pays à l'échelon mondial. On va maintenant en 4e étape avec du cycliste. Grand Prix FIC, c'est-à-dire Grand Prix de la Fédération ivoirienne de cyclisme. C'était sur une distance Biabou à l'épée Biabou, longue de 94 km. Et dans cette course, c'est Cissé Isiaka qui est venu sur la plus haute marche du podium en s'imposant en 2h27 minutes 12 secondes devant Touré Albert de Vélo Club d'Adjamé et Conté Bassirou de la SOA. C'était une belle course ce week-end pour annoncer les couleurs et tous les cyclistes ivoiriens étaient au rendez-vous, 24. Et à la fin, c'est Cissé Isiaka qui s'est imposé dans cette épreuve longue de 94 km. On va parler avant-dernier chapitre de pétanque. Oui, à la CAN de pétanque à N'Djamena, les Ivoiriens sont présents depuis 4 jours pour y disputer la CAN 2015 de pétanque. Les boulistes ivoiriens sont au nombre de 5. Ils sont allés défendre les couleurs ivoiriennes. Je crois savoir que jusqu'aujourd'hui, on saura qui va l'emporter. 15 pays sont en attraction dans cette discipline. Football pour terminer avec les tâches domestiques. En local, la 16e de finale de la Coupe nationale. L'Africa a eu chaud
face à l'équipe de Korogo. 2 buts partout au terme de 90 minutes. Il a fallu recourir au pénalty 6-5 pour voir les Aiglons s'imposer. La SEC était aux prises à l'Athlétique, tout comme le Stella à une autre équipe. La pluie diluvienne forte a interrompu les 2 matchs. Et donc, ce sont des matchs qui sont reportés à des dates ultérieures. Malheureusement, à la Coupe du Monde féminine, nos éléphantes se comportent pas assez bien. Après la gifle reçue par l'Allemagne la gifle reçue par l'Allemagne 10-0. Ensuite, la Côte d'Ivoire au 2e match a été battue par la Thaïlande 3-2. Heureusement qu'à ce match, quand même, nous avons pu marquer 2 buts. Il reste le 3e match qui va se disputer aujourd'hui face à Norvège. J'espère que les filles de Touré-Clémentine vont valablement sortir avec l'honneur en gagnant le 4e match. Mais ce ne sera pas facile car la Norvège est une très très grosse équipe et l'une des meilleures au monde après l'Allemagne et le Brésil. Alors nous sommes allés pour participer, mais on espère quand même qu'on va sauver l'honneur de notre pays. D'accord, j'ai une question pour vous avant de vous libérer. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner? Quand on parle d'athlétisme, de handball, de cyclisme, de pétanque, tout ça, et qu'il y a une équipe donc, nationale qui représente la Côte d'Ivoire à l'étranger, est-ce qu'il y a de l'argent? Il y a beaucoup d'argent, au-delà de la passion du sport? Non, d'abord, il y a la représentativité. Quand on vous invite à une Coupe du Monde, de FIFA, bien entendu, il y a des primes que l'on gagne dedans. Maintenant, quand vous savez que ce sont des compétitions majeures mondiales, toutes les nations y sont représentées. Donc, c'est l'honneur du pays qu'on défend. Mais au-delà de cela, quand c'est une compétition organisée par une grosse fédération comme la FIFA, il y a des retours quand même, il y a de l'argent qu'on gagne. Par exemple, à la Coupe du Monde des football, quand vous êtes qualifié, par exemple, de hommes, vous avez 4,5 milliards. Toutes les 32 nations qui vont ont 4,5 milliards. Mais on vous les donne pas d'un coup, au fur et à mesure. Maintenant, c'est réparti parmi les pays. Tous les pays qualifiés. Maintenant, cet argent, on les remet aux fédérations. Et c'est aux fédérations de permettre d'injecter cela dans le football local à travers des infrastructures, à travers des projets de développement et ainsi de suite, à travers des compétitions de jeunes et aussi des encadreurs. Donc c'est vrai qu'il y a de l'argent à gagner, mais c'est plus d'abord la représentativité du pays à l'échelon mondial, car plusieurs nations sont en compétition et rivalisent d'ardeur. C'est cela. Mais quand vous avez un enfant passionné de sport et puis qui veut en faire son métier, là, quand il devient professionnel, c'est sûr que quand vous êtes professionnel de football dans les pays... football c'est exceptionnel. Oui, mais je parle de pétanque ou bien de pour l'instant, ce sont des disciplines dites mineures en Afrique. Et donc, pour l'instant, elles ne sont pas assez rémunérées. Mais en athlétisme... On mise sur quoi? En dehors du foot, on mise sur quoi? En Afrique, on peut miser sur le football, sur le basketball, sur le handball, dans des pays où il y a quand même une ligue professionnelle, où vous êtes rétribué mensuellement. Mais il n'y a pas photo, le football domine les débats au niveau des rétributions financières. Ça, on avait bien compris, il n'y a pas photo. Maintenant, dans les pays comme l'Angola, les sports de main sont assez rémunérés car ils sont professionnels, en handball comme en basketball. Très bien. Je savais que je faisais bien de vous poser la question. Merci à vous, M. Dakouri. Bon, allez, bon début de semaine. Merci, vous également. À lundi prochain. À lundi prochain. Au revoir. Merci. Nous sommes au terme de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Christelle Akoussa signe la réalisation. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 6h. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Ça y est, un médiateur sert désormais de tribune aux réponses qu'apporte la RTI et à la volonté des journalistes et animateurs de faire amende honorable quand ils commettent des fautes professionnelles dans l'exercice de leur métier. Le médiateur de la RTI est joignable par courrier 08 BP 3592 Abidjan 08, par courriel lemediateur@rti.ci, sur le site www.rti/lemediateur. Le médiateur est à votre écoute pour faire droit à votre droit à l'information.